بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 12 sur le cours du calcul intégral, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Nous allons continuer toujours notre troisième paragraphe sur le calcul intégral et ordre, petit b, intégral et valeur absolue. Soit f une fonction continue sur un intervalle AB, tel que a est inférieur ou égal à b. Nous allons montrer que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Bon, avant de passer à la démonstration, nous allons faire un petit rappel sur deux propriétés de la valeur absolue. Rappel. Vous savez bien que, quel que soit alpha appartenant à R, alpha, il est toujours compris entre moins la valeur absolue de alpha et la valeur absolue de alpha. La deuxième propriété, si x compris entre moins a et a est un nombre réel strictement positif, ceci veut dire que la valeur absolue de x est inférieure ou égale à a, avec a appartenant à R+. On a f de x, il est compris entre moins la valeur absolue de f de x et valeur absolue de f de x. D'après la propriété qu'on a vue, alpha compris entre moins la valeur absolue de alpha et la valeur absolue de alpha. Donc on passe maintenant à l'intégrale. Ceci implique que l'intégrale de a à b de moins la valeur absolue de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Je peux faire sortir le signe moins à l'extérieur, donc moins l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Si vous voulez, je peux appeler ça, par exemple, grand A. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx, il est compris entre moins grand A et grand A. Parce que ce résultat, c'est aussi grand A. Cela veut dire que la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à grand A. C'est d'accord? Donc ceci implique que la valeur absolue de a à b de l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Bon, quand la valeur absolue على برا درك دخلت للداخل وعطاتنا هذه l'inégalité. Maintenant, on va écrire ce résultat comme propriété. Et on va dire que si on a une fonction continue sur un intervalle AB, alors la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de la valeur absolue de f de x dx. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application.
Et on va commencer par notre premier exemple. Premier exemple, nous allons encadrer le nombre a tel que a est égal à la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de sinus pi t sur 2t plus 1 fois dt. Passons maintenant à la réponse. On sait que, bien sûr d'après la propriété, on sait que la valeur absolue de l'intégrale de 0 à 1 de sinus pi t sur 2t plus 1 dt, d'après cette propriété qu'on vient de voir, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de sinus pi t sur 2t plus 1 dt. Voilà. Donc ceci, il est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de sinus pi t sur la valeur absolue de 2t plus 1. C'est 2t plus 1. Puisque t appartient à l'intervalle 0,1. Donc il est positif, donc 2t plus 1 il est strictement positif, car, si vous voulez, t il est strictement positif. C'est d'accord? Ou bien car t appartient à l'intervalle 0,1. Et on a la valeur absolue de sinus t, ou bien sinus pi t, pi fois t, elle est toujours inférieure ou égale à 1. Bien sûr, elle est positive et aussi inférieure ou égale à 1. Donc, la valeur absolue de sinus pi t sur 2t plus 1, elle est inférieure ou égale à 1 sur 2t plus 1. On passe maintenant aux intégrales. Donc l'intégrale de 0 à 1 de la valeur absolue de sinus pi t sur 2t plus 1 dt, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2t plus 1 dt. C'est d'accord. Maintenant, on va essayer de calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2t plus 1 dt. On va utiliser cette formule f'. On va essayer d'écrire le rapport 1 sur 2t plus 1 comme étant f' sur f. Et bien sûr, son intégrale, ça sera logarithme népérien de la valeur absolue de f. Donc ici, il suffit de multiplier par 2 et diviser par 2. Donc je mets 1 demi à l'extérieur. Donc 1 demi fois l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de 2t plus 1, ou bien 2t plus 1 prime, sur 2t plus 1 dt. Ceci n'est que logarithme népérien de 2t plus 1. C'est pas la peine de mettre la valeur absolue puisque je sais bien que 2t plus 1 est un nombre qui est strictement positif, pris entre 0 et 1. Ceci, il est inférieur à 1 sur 2, logarithme népérien, 2 fois 1 c'est 2 plus 1 c'est 3, moins 2 fois 1, 2 fois 0 c'est 0, plus 1 c'est ln1, ln1 c'est 0. Donc ceci, il est inférieur ou égal 1 demi ln3. Conclusion. A, il est compris entre 0, parce que c'est une intégrale positive, donc il est écrit d'abord en valeur absolue, donc il est positif, il est compris entre 0 et 1 demi ln3.
Deuxième exemple, soit in, l'intégrale in, c'est l'intégrale de 1 à n de sinus nx sur 1 plus x à la puissance n dx. Montrer que, petit a, montrer que la valeur absolue de I de n est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx. Petit b, en déduire limite de I de n quand n tend vers plus l'infini. Réponse. Et on va commencer par la première question. Montrons que la valeur absolue de I de n ou bien in ou in 10n, c'est la même chose, l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx. Bien sûr, n est un entier naturel. Puisqu'il s'agit d'une suite in. Et on a directement, la valeur absolue de I de n est égale à la valeur absolue de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx. 1 sur x à la puissance n, c'est une fonction continue sur l'intervalle 1n. Et comme l'intégrale de 1 à n de 1, bien la valeur absolue de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n ici c'est sinus, vous avez, oui, j'ai oublié le sinus, oui, sinus nx, ici encore sinus nx. On va l'éliminer après. Donc c'est la valeur absolue de sinus nx sur sur 1 plus x à la puissance n. Je m'excuse. مشيت مع الريزولتا باقي مازال ما توصلناش ليه. Donc je vais laisser 1 plus x à la puissance n. Je m'excuse. dx ici. J'ai appliqué tout simplement la propriété précédente. Alors, la valeur absolue de I de n est inférieure à l'intégrale de 1 à n de la valeur absolue de sinus nx sur 1 plus x à la puissance n dx. Et l'intégrale de 1 à n de la valeur absolue de sinus nx sur 1 plus x à la puissance n dx, il est inférieur ou égal bon خصني démontrer بلاتي نعاود نرجع للور. نبدا بسينوس nx et sinus nx en valeur absolue. هادي يمكن لي نكتبها هكا احسن. Voilà. J'ai pas mis la valeur absolue au dénominateur, si vous voulez, car x elle est strictement positive. Donc la valeur absolue de sinus nx est inférieure ou égale à 1. Ceci implique
que la valeur absolue de sinus nx sur 1 plus x à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus x à la puissance n. D'où la valeur absolue de I de n qui est déjà inférieure. Donc, l'intégrale, ceci implique, oui, que l'intégrale de 1 à n de valeur absolue de sinus nx sur 1 plus xn dx, il est inférieur à l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. D'où I de n, ou bien la valeur absolue de I de n, inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. Donc je vais l'écrire. D'où la valeur absolue de I de n, qui est déjà inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de valeur absolue de sinus nx sur 1 plus x à la puissance n dx. Donc elle est aussi inférieure à l'intégrale, inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx. Or, 1 plus x à la puissance n, il est supérieur ou égal à x à la puissance n. Donc, 1 sur 1 plus x à la puissance n est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance n, puisque les deux nombres sont strictement positifs. On passe aux intégrales. Donc l'intégrale de 1 à n de 1 sur 1 plus x à la puissance n dx est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx. Par conséquent, la valeur absolue de I de n, ou bien In de 10n, il est inférieur ou égal à la valeur absolue de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx. C'est ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va déduire la limite de I de n quand n tend vers plus l'infini. On a l'intégrale de 1 à n, ça c'est n. L'intégrale de 1 à n sur x à la puissance n dx est égale à l'intégrale de 1 à n de x à la puissance moins n dx. Et on a la formule pour trouver ce genre d'intégrale. Donc c'est 1 sur moins n plus 1 de x à la puissance moins n plus 1. Donc je vais mettre ici entre crochets x à la puissance moins n plus 1 pris entre 1 et n, qui est égal à 1 sur 1 moins n plus 1 c'est 1 moins n, facteur de n à la puissance moins n plus 1 moins 1 à la puissance moins n plus 1, c'est-à-dire 1. Et comme limite quand n tend vers plus l'infini de n à la puissance moins n plus 1, c'est 0. Et limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins n, c'est aussi 0. Alors, limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins n fois n facteur de moins n plus 1 moins 1 est égal à 0 fois 1 qui est égal à 0. Donc,
Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, de l'intégrale de 1 à n, de 1 sur x à la puissance n dx est égal à 0. Et puisque la valeur absolue de I de n est inférieure ou égale à l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx, et nous avons démontré que la limite quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x à la puissance n dx est égale à 0, alors limite de I de n est égale à 0 d'après la propriété. Maintenant, on va parler de la valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Petit c, valeur moyenne. Donc, je vais écrire cette phrase. Valeur moyenne d'une fonction continue sur un segment. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, a et b deux éléments de cet intervalle i, tels que a inférieur ou égal à b. Donc, je vais mettre ici inférieur ou égal à b. Montrons qu'il existe petit m et grand m tel que, quel que soit x appartenant à l'intervalle AB, f de x est compris entre petit m et grand m, alors m facteur de b moins a est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est à son tour inférieur ou égal à grand m facteur de b moins a, ou tout simplement l'intégrale de a à b de f de x dx est compris entre petit m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. On a dit que f est continu sur le segment AB. Donc, l'image du segment AB par la fonction f est un segment qu'on va noter petit m et grand M. Donc, on va écrire cette phrase. F est continu sur le segment AB. Donc, l'image de AB, du segment AB par F est un segment noté petit m, grand M. Est un segment petit m, grand M. C'est-à-dire f de segment AB est égal au segment petit m, grand M. M n'est que le min de f de x, quel que soit x appartenant à AB, et grand M, c'est le max de f de x, quel que soit x appartenant à AB. M, c'est le min de f de x appartenant au segment AB. Et grand M, c'est le max de f de x appartient toujours à AB. Ou bien on peut dire aussi que petit m c'est l'inf de f de x et grand M c'est le sup de f de x appartenant à AB. Donc, quel que soit x appartenant au segment AB, l'image de x est un élément qui appartient au segment petit m, grand M. Autrement dit, f de x il est compris entre petit m et grand M. Donc on peut passer aux intégrales. Ceci implique
que l'intégrale de a à b de petit m dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui à son tour inférieur à l'intégrale de a à b de grand M dx. Et je peux faire sortir petit m, donc petit m fois l'intégrale de a à b de dx, c'est b moins a, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est inférieur ou égal à grand M fois l'intégrale de a à b de dx, c'est-à-dire grand M facteur de b moins a. Et voici le résultat qu'on cherche. Donc l'intégrale de a à b de f de x dx, il est compris entre petit m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. Avec petit m, c'est l'inf, ou bien le minimum, le min de f de x, et grand M, c'est le max de f de x. Donc on va écrire cette propriété ou ce théorème, puisqu'il est très connu, on va le nommer théorème. Théorème. Soit f une fonction continue sur un intervalle i, et soit le couple AB qui appartient à i au carré, tel que a est inférieur ou égal à b, donc je peux ajouter ici inférieur ou égal, je peux prendre a égal à b. Bon, il existe deux réels petit m et grand M, tels que quel que soit x appartenant au segment AB, f de x compris entre petit m et grand M, alors m facteur de b moins a est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Remarque, s'il existe grand M tel que quel que soit x appartenant au segment AB, la valeur absolue de f de x inférieur ou égal à grand M, c'est-à-dire au lieu que f de x compris entre petit m et grand M, on a f de x qui est compris entre moins grand M et grand M. Ça veut dire que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à grand M. Alors dans ce cas, la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx est inférieure ou égale à m facteur de b moins a. En effet, la démonstration, on a la valeur absolue de f de x qui est inférieure ou égale à m. Ceci veut dire que f de x est compris entre moins grand M et grand M. Donc, je peux faire entrer les intégrales. Donc l'intégrale de a à b de moins m dx est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de grand M dx. Je peux calculer l'intégrale de a à b de moins m dx, ça donne moins m, moins grand M facteur de b moins a, qui est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x dx, qui est inférieur ou égal à grand M facteur de b moins a. Si vous avez a qui est compris entre moins alpha et alpha, alors la valeur absolue de a est inférieure à alpha, tant que alpha est strictement positif. C'est le cas ici. Donc la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f de x dx, elle est inférieure ou égale à m facteur, grand M facteur de b moins a. Revenons à notre résultat précédent. On a déjà démontré
on a déjà démontré que l'intégrale de a à b de f de x dx, il est compris entre m facteur de b moins a et grand M facteur de b moins a. N'est-ce pas? Maintenant, on peut diviser le tout par b moins a et on obtient le résultat suivant. Ceci implique que m est inférieur ou égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx qui est inférieur ou égal à grand M. Posons 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Posons-le mu. On va l'appeler mu. Mu est égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. C'est-à-dire une notation عادية. Mu. Donc, ce nombre mu, il est compris entre petit m et grand M. Autrement dit, mu appartient au segment petit m et grand M. Et le segment petit m et grand M n'est que l'image du segment AB par la fonction f. Ceci veut dire qu'il existe un certain C qui appartient au segment AB tel que f de C est égal à ce nombre mu. Et on va définir quel est le nom de ce nombre mu. Définition. Soit f est une fonction continue, j'ai oublié continue, je répète, soit f est une fonction continue sur un segment AB tel que A, cette fois-ci, inférieur strictement à B parce que j'ai écrit CB moins A au dénominateur. Le nombre mu tel que mu est égal à 1 sur B moins A fois l'intégrale de A à B de f de x dx est appelé la valeur moyenne de la fonction f sur le segment AB. Je répète, ce nombre mu qui est égal à 1 sur b moins a, bien sûr, b moins a différent de 0, donc il faut ajouter ici a inférieur strictement à b. ماشي بحال لو كا ديال البروبريتي précédente ou bien le théorème précédent يمكننا ناخذ a inférieur ou égal à b. هنا لا, a inférieur strictement à b. Donc ce nombre mu, il est appelé la valeur moyenne de la fonction f sur le segment AB. On va ajouter quelques remarques, puis on passe aux exemples d'application. Remarque. La formule mu est égale à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx est une généralisation de la formule x bar est égal à 1 sur grand N, la somme des i variant de 1 jusqu'à n de f de xi donnant la moyenne arithmétique d'une série statistique. Donc il y a la formule qui s'appelle la moyenne d'une fonction avec la moyenne arithmétique d'une série statistique. Deuxième remarque, soit grand f est une fonction primitive de petit f sur le segment AB, puisque on a déjà dit que petit f est une fonction continue sur le segment AB. Donc, elle admet une fonction primitive. Et l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à grand f de b moins grand f de a. Ça, on est d'accord? Et on sait que
On sait que mu est égal à f de c, qui est égal à l'intégrale de plutôt 1 sur b moins a, là c'est déjà démontré, 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, 1 sur b moins a ou bien f de c, donc on va déplacer b moins a à côté de f de c, donc f de c fois, entre parenthèses, b moins a est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. On a tout simplement déplacé b moins a au premier membre, et ça donne f de c, facteur de b moins a, qui est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Par suite, maintenant, je peux remplacer cette intégrale de a à b de f de x dx par f de b, grand f de b moins grand f de a. Par suite, f de c fois b moins a, ou bien fois entre parenthèses b moins a, est égal à grand f de b moins grand f de a. Autrement dit, f de c est égal à f de grand B moins grand f de a sur b moins a. Et cette expression mathématique qu'on vient de voir, c'est exactement la formule du théorème des accroissements finis. F de b moins f de a sur b moins a. Donc la moyenne d'une fonction continue, c'est exactement f de b moins f de a sur b moins a. Et on va ajouter ici cette phrase, et c'est exactement la formule du théorème des accroissements finis appliqué à la fonction grand F. Appliqué à la fonction grand F. Maintenant, on va passer à l'interprétation géométrique de la moyenne d'une fonction petit f sur un intervalle, sur un segment AB. Interprétation géométrique. OIJ est un repère orthogonal du plan, soit la figure suivante. Je vais vous montrer cette figure. Voici notre figure. L'aire coloriée en jaune, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, c'est-à-dire l'aire délimitée par la courbe CF et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x est égal à a et x est égal à b. Cette aire est égale aussi à l'aire du rectangle que je vais tracer, qui est colorié en bleu. Alors, le rectangle. Le rectangle colorié en bleu, qui a pour longueur b-a et qui a pour hauteur mu. Mu, c'est f de c. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que mu est égal à 1 sur b moins a fois l'intégrale de a à b de f de x dx. Ceci veut dire aussi que mu fois b moins a, fois entre parenthèses b moins a, est égal à l'intégrale de a à b de f de x dx. Autrement dit, la surface, parce que mu facteur de b moins a, c'est l'aire de ce rectangle qui est colorié en bleu,
qui a pour longueur B-A et B-A, cette longueur-là, et qui a pour hauteur mu, est signalé ici, mu. Et bien sûr, l'aire de ce rectangle, par définition, c'est l'intégrale de A à B de f de x dx. C'est l'intégrale de A à B de f de x. هذه المساحة هذه الصفراء كلها اللي هنا راه تتساوي هذه المساحة اللي هي بالزرق. هذه هي l'interprétation géométrique ديال لا موين اللي شفنا. دونك إلا خديتي لا فالور موين وضربتيها في B moins A تعطيك l'intégrale de A à B de f de x dx. Autrement dit, la surface de la partie coloriée en jaune, c'est-à-dire l'intégrale de A à B de f de x dx, est égale aussi à la surface du rectangle colorié en bleu, qui a pour longueur B moins A et qui a pour hauteur mu ou bien f de c. Avec ici, vous voyez, petit m, c'est le minimum de f, et grand M, c'est le max de f. C'est d'accord? Donc on va ajouter cette interprétation géométrique dans notre cours. Donc je vais écrire une phrase d'abord avant celle-là. Je viens d'écrire ici l'aire algébrique coloriée en jaune. L'aire algébrique coloriée en jaune, garde la partie cool là. Il y a l'intégrale de A à B de f de x dx est égale à l'aire coloriée en bleu. L'aire coloriée en bleu, c'est l'aire de ce rectangle. Les mu facteur de B moins A. Car tout simplement, mu facteur de B moins A est égal à l'intégrale de A à B de f de x dx. Passons maintenant aux exemples d'application. Exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. Soit f de x qui est égal à ln x, avec x qui appartient au segment 1e. Calculons mu, la valeur moyenne de f, sur le segment 1u. On va tout simplement appliquer la propriété qu'on vient de voir. On a il y a une propriété في نفس الوقت une définition. définina la valeur moyenne اللي هي déjà démontrée قبل. On a mu est égal à 1 sur E moins 1, c'est-à-dire B moins A, fois l'intégrale de A à B, ici A c'est 1, B c'est E, de f de x dx. Ceci est égal à 1 sur E moins 1, fois l'intégrale de 1 à E, de ln x dx. Donc pour intégrer 1 à 2 de ln x dx, on va utiliser l'intégration par partie. Bon, on va utiliser bien sûr la méthode Alpes. P, c'est un polynôme. Grand L, c'est logarithme népérien. Donc vous avez ici P, ici L. Donc T سبق L. Donc on va poser. On pose f de x est égal à ln x et g de x est égal, g' de x est égal à 1. Ceci implique que f' de x est égal, la dérivée de ln x c'est 1 sur x, g de x est égal à x plus une constante. Je prends cette constante nulle. Donc je vais écrire tout simplement g de x est égal à x. Donc l'intégrale de 1 à e de ln x dx est égal à f de x fois g de x pris entre 1 et e, c'est-à-dire x ln x pris entre 1 et e, moins, ça c'est e, moins l'intégrale de 1 à e de f' de x fois g de x, c'est-à-dire 1 sur x fois x dx. Ceci est égal e ln e moins 1 ln 1
moins, je peux ici réduire par x, ça va rester l'intégrale de 1 à e de 1 dx, ça veut dire e moins 1. Donc e ln e c'est 1, donc ça reste e, ln 1 c'est 0, moins e plus 1. E moins e c'est 0, ça donne 1. Conclusion, mu c'est 1 sur e moins 1. On a déjà calculé l'intégrale de 1 à e de ln x dx qui a donné 1, donc ça va rester 1 sur e moins 1. C'est la valeur moyenne de la fonction f sur le segment 1e. Donc je vais m'arrêter là et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.